Chercher un nouveau job après avoir vécu des expériences malheureuses, même si on est quelqu'un d'expérimenté, on peut arriver à 35 ou 40 ans et avoir eu des expériences pas toutes vraiment sympathiques. Et il m'arrive de recevoir des personnes qui sont des cadres et qui ont vécu une période de burn-out ou qui sont en période pas loin du burn-out et qui sortent de situations qui sont compliquées, par exemple un prud'homme avec l'entreprise. Dans leur esprit, c'est le moment de revoir complètement leur vie et en général, ils sont en train de vraiment de changer d'envie, de se dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre comme ça, de vivre dans mon environnement. C'est le moment où on va avoir des changements de vie. Moi, je reçois des personnes qui viennent me voir en me disant j'ai vraiment envie de vivre ailleurs et de vivre autrement. Voilà, et j'ai envie d'une meilleure qualité de vie. Et donc, mon rôle, ça va être de les accompagner sur cette transition, sur ce changement de vie. Comment le rendre réaliste? Comment le rendre faisable? Comment y arriver? Donc, on va vraiment, au démarrage, clarifier l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ça peut être changer de vie, aller vivre à la montagne, au bord de la mer, en province, etc. Et ensuite, on va aller travailler sur eux dans un premier temps. C'est un peu comme un bilan de compétences en fait. On va faire un bilan de compétences en grande ligne pour savoir quelles sont les compétences qu'ils ont acquises, quelles sont les compétences qui sont transférables, quel type de boulot leur plaît. Là, en général, moi, j'ai des cadres qui aiment le management, qui veulent manager des équipes. Et dans quel environnement de travail, dans quel secteur leur travail aurait plus de sens pour eux. Et une fois qu'on a clarifié tout ça, ensuite, on va travailler sur les étapes. On va travailler sur comment y arriver, à quelle échéance, et on va travailler sur les différentes étapes pour que ils préparent des CV, pour qu'ils se préparent à des entretiens, et surtout qu'ils aillent postuler dans des environnements qui vont vraiment faire du sens pour eux. Cette partie est la plus importante dans l'accompagnement. Vraiment clarifier quel est l'environnement dans lequel vous allez vous épanouir. En général, dans ce transformation de vie, on a le conjoint qui est partenaire. Il n'est pas 100% convaincu parce que lui-même, il a son travail, il a ses habitudes, sa vie, ses amis, etc. Mais en général, les deux partagent cette idée d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on va trouver comment l'ancrer et comment lui donner forme et comment le réaliser. Mais effectivement, il y aura aussi le conjoint qui va devoir changer de vie de fait. Le résultat de ce changement de vie, il est bénéfique pour tout le monde. Là, la personne que j'ai accompagnée il y a 2 ans, qui a changé complètement de vie, est beaucoup plus épanouie aujourd'hui, vit dans un environnement, dans un écosystème de nature qui correspond beaucoup plus à l'aspiration de la famille. Son conjoint l'a rejoint et a trouvé également du travail. Aujourd'hui, on a vraiment une belle réussite de changement de vie.